moi je pense que démarrer le lundi matin vers 9h, bon, ça explique pas mal de choses concernant mon niveau intellectuel, parce que qui commence en général le lundi matin vers 9h, voire un peu plus tard, souvent c'est les hauts cadres. Quelque part, je suis pas surpris, parce que pour être haut cadre, il faut savoir faire de grandes études. Personnellement, j'en ai pas fait, mais bon, j'ai le même niveau intellectuel, les mêmes connaissances. Je pense que je suis une sorte de haut cadre du volant, un haut cadre de derrière le routier, et pourquoi pas même un président directeur général du cerceau. Non, bah je pense que c'est le froid qui attaque un petit peu ce matin. Alors, vous allez me dire, oui Mathieu, t'as froid, ta chemise est ouverte et puis t'as les bras nus. On est routier, on l'est pas, d'accord? Alors soit on se laisse faire par le froid, hein, mais non, faut montrer qu'on est un bonhomme, faut montrer qu'on est le patron. Bras nus, chemise ouverte et t-shirt. Allez les bonhommes, on est parti pour le Plessis-Pâté, région parisienne. J'adore cette semaine. Oh, cette semaine, je la sens bien là. Oh là, ça sent bon. Allez, le Plessis-Pâté! C'est parti. Très bien le lundi, hein, parce que déjà la région parisienne que je n'aime pas. Ensuite on a 5 heures chez le client. Et là, vu l'heure qu'il est, hein, bientôt 18h, je vais arriver dans les bouchons de Paris. Bon, cela dit, il y a quand même deux choses sympathiques aujourd'hui, hein, pour un lundi. Bon, même pour n'importe quel autre jour, c'est le nom du village, le nom de la ville plutôt, le Plessis-Pâté. Alors le Plessis-Pâté, joyeuse coïncidence, parce qu'aujourd'hui j'ai eu un message de rageux André, et dans les visiteurs en Amérique, il y avait le fameux André le Pâté. Je suis André le Pâté. Dédicace pour toi André, parce que André, team premier degré. La team premier degré, c'est, alors que je vous explique un petit peu ce que c'est les personnes qui prennent tout au premier degré, d'où le nom team premier degré. Ça coule de source. Je ne cache pas que je suis toujours routier débutant, avec, ouais, ça va faire bientôt 3 ans que je conduis, ouais, 3 ans au mois de juin. Moi personnellement, je me considère toujours comme un débutant. Mais André, du 76, cette personne-là est sûrement un routier omniscient, omniprésent, omnipotent, et a sûrement tout vu, tout fait et tout appris à son grand-père. Donc ça, c'est les rageux, on va dire, les rageux pédagogues, les rageux qui te prennent de haut. Donc voilà, le Plessis-Pâté, même pas besoin de faire de jeu de mots, c'est le hasard total, ou peut-être une coïncidence, ou même le destin. André, avec tes messages de rageux, André le Pâté, le Plessis-Pâté. Il n'y a pas de hasard, je dirais même plutôt un hasard. Je ne crois pas. Allez, on va remonter au Havre. On va essayer. Avec le GPS, André, ou pas? Oh. Allez, c'est parti. h 15, fin de journée. Bon, une journée qui finalement s'est pas trop mal passée au niveau des bouchons sur Paris. Je vais mettre du chauffage parce que ça caille grave. Alors, mon beau camion qui part bientôt. Alors j'aime bien parce qu'il me marque défaut de boîte et mon ralentisseur a beaucoup moins de puissance. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je vais pas attendre pour savoir. On va faire un petit tour au garage. Oh, désolé mon pépère, mais il est temps de prendre la retraite bientôt. Oh la vache, en parlant de prendre de la retraite. Moi, ce soir, ça va être doudou rapide, malgré le bon gros repos tout à l'heure de chez le client. Client super sympa, hein, en passage. Bon, bah demain, excellente nouvelle demain. Alors, Arnal, pour commencer, pour poser la boîte. TDF, pour poursuivre. Oh, génial, mais attention, ça vaut le coup, parce que je vais quand même à Beauvais. Avec un camion super bien chargé. À demain. Oh, je viens de péter le truc. Oh le con. Mode bourrin activé. Bonjour. Un peu moins de 7h du mat et je pars en direction de Arnal. Bon, j'ai pas pris d'avance. J'avais un petit peu la flemme ce matin. Vu que j'ai un rendez-vous à 13h à Beauvais et que j'ai un rendez-vous entre 8h et 9h avec une marge d'1 heure avant ou après à TDF, comme on dit, on se met bien. Arnal. C'est parti. Une chose assez étonnante, c'est que j'amène un 40 pieds donc à Arnal. Jusque là tout va bien. Il marque OK au niveau de la vérification du container et il me dit bon bah tout va bien,
Par contre, il faudra le déposer au niveau des frigos. Dis quoi? C'est au niveau des frigos qu'on dépose les containers aujourd'hui chez Arnal. Alors, est-ce que parce que le parc est plein? Est-ce que je sais pas. Oh là là. Oh là là, oh là là, quelle honte! Quand tu veux, toi, hein, regarde, il y a plusieurs vitesses sur un camion, tu peux y aller, mon gars. Oh là là. Ah, Arnal côté frigo. Que de souvenirs ici, à l'époque où j'étais en container reefer, où j'avais des voyages certes plus grands, mais bon, je vivais avec la peur au ventre de savoir où j'allais dormir le soir parce que je faisais tellement de bruit. C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir! Ça va bien y aller maintenant! Que je voulais déranger personne. L'époque où je faisais plein de mouvements portuaires non payés. Et oui, mon Dieu. Allez, on est reparti. Et j'ai même pas verrouillé mon container. Ah, puis en plus, t'as même pas la ceinture. 3 bad boys. Ouais. Je sais. Ouais. Je crois qu'il y a une période de l'année où les gens ne sont pas motivés pour travailler et on doit être en plein dedans puisque là ça fait 2-3 semaines que j'ai l'impression d'attendre chez le client mais je sais pas combien de temps. Mais c'est long, c'est super long. Là je suis arrivé, il était 11h, il est 3h moins le quart. Qu'est-ce qui se passe? C'est le froid les gens. Les Esquimaux, ils font comment les Esquimaux quand ils sont au froid? Eh ben ils continuent à travailler quand même sinon ils mangent pas. Bah oui attention toi Pépère là. Eh oui. Ah bah ça aide hein, avoir un gros gabarit comme ça pour faire peur aux gens. Hein. Surtout quand ils sont honteurs. Allez, on est parti les cocos, direction Le Havre. Je sais ce qu'on va dire. Mathieu est encore en train de râler. Oh bah, ses cheveux. Oh, ça m'énerve. C'est pas après ça que j'en avais. Je râle parce que l'autoroute, c'est tout droit, ça va très bien, nickel. Mais il y a un péage. Je me suis dit, mais comme nous, les poids lourds, les péages, on les paye beaucoup plus cher que les véhicules légers. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un confort qui est adapté au péage? Comme par exemple des douches. Des douches sur tous les aires de repos. C'est la moindre des choses. Combien ça rapporte un camion? Un seul camion en péage toute l'année. C'est avec ça on peut pas faire une douche. Alors imaginez avec le nombre de camions qu'il y a, si on pouvait faire des douches partout. Mais là, tout le monde prend les autoroutes. Et puis là, vous faites encore plus de profit. Je dis ça, je dis rien. L'idée est cadeau. Bon, demain, je vais à Tijercy. Alors, Tijercy, T-I-R-G-E-C-Y. Sauf que, quand on regarde bien, ça fait aussi Tiger's Eye. L'œil du tigre. Ah, je sais, ouais. Rocky, nous deux demain, c'est la bagarre. Allez, bonne nuit. À demain. Ne dormez jamais au péage de Mantes-la-Jolie pour une seule et simple raison, c'est nul. Un petit 3/4 d'heure d'avance pour aller chez Tiger Ride. Tiger Ride, Tiger Ride. C'est carrément plus la classe quand je le dis. C'est comme beaucoup de choses d'ailleurs. Allez, Tiger Ride, c'est pas de chai. Des clients où tu as un passif avec eux. Alors quand je dis passif, attention, c'est le nom du client parce que forcément moi j'ai déjà été mais sur une autre plateforme. Et là aussi rigolo, attention je lol direct là. Conduite parisienne. J'arrive chez le client, c'est pas là, non c'est là-bas. Je me mets à quai, puis j'attends. Je dis bah c'est pas grave, je vais retourner au bureau pour aller chercher quelqu'un qui peut m'ouvrir pour couper le plomb. Y a personne, j'attends au bureau, quelqu'un arrive, oui on arrive tout de suite. Je reviens à mon camion, je vois quelqu'un qui lève les bras à côté de mon camion, donc je comprends que c'est quelqu'un qui est là pour décharger
Il fait oh. Bah je réponds ah. Un cri bestial. Je le vois remonter à quai. Il y a tous ses collègues qui sont là et puis j'entends un ah bah monsieur fallait pas venir là, fallait venir à machin. J'ai pas compris le truc à la fin. Je vais le voir et je dis excuse-moi j'ai pas compris la blague parce qu'ils étaient tous en train de se bidonner. Non mais c'est un truc entre nous. Je dis d'accord ok c'est marrant. Ils se foutaient royalement de ma gueule. Pas grave self-control. J'ouvre les portes de mon container et là oh non 20 tonnes de tout petits colis. Je les regarde je fais ils se sont marrés aussi. Après c'est fini, je leur dis bah combien de temps pour faire ça? Bon ils me disent 3 quarts d'heure, 1 heure. Je dis bah ça va, j'ai le temps d'aller prendre ma douche. Ah, on n'a pas de douche ici. Je dis bah si j'en ai vu une. Putain les gars, sérieux. Je suis bien content de repartir en Normandie parce que ceux qui ont là, plus la région parisienne, plus les bouchons, bah j'aime pas. Allez, Le Havre, c'est parti. Il y a des semaines même comme ça, où ça n'arrête pas. Je me dis tout à l'heure, j'ai le temps, il fait beau, alors pourquoi ne pas aller laver le camion? Hein en profiter, c'est sur la route, à Hautebouville, au-dessus de Bouvier. Moi je vais là-bas, je dis bah tiens allez, je vais me prendre un coup de rouleau. Allez, soyons fous. Paiement refusé, carte périmée. Je regarde la date de la carte, 0223. Non! Mais c'est pas vrai! Surtout qu'il me reste pas beaucoup de gasoil. J'appelle le patron, rien. J'appelle au bureau du patron, rien. Et je bine dans la grosse grotte, grosse colossale. Là je me dis bon bah c'est pas grave, je me pose dans un coin, je préviens la fretteur. J'appelle la fretteur, je me pose dans un coin, dans le même ordre. Et le patron rappelle. Là je me dis bon il a pas répondu, il est en vacances, je suis mort de chez mort. Et en fait bah, je lui explique, ah oui bah ta carte est arrivée, on attendait ce week-end pour te la donner. J'ai ma carte, j'ai donné les papiers, tout va bien. Encore une fois, j'ai sué du sang. Petite consolation toutefois, parce que là, je me suis arrêté pour attendre ma nouvelle carte bleue. J'ai rencontré un abonné qui a eu le même problème que moi aujourd'hui. Le hasard total, sa carte était périmée aujourd'hui aussi. Bon allez, on continue sur Le Havre. C'est parti. Décidément, je vous le dis, c'est la journée. Hein. Je fais mon plein avec ma nouvelle carte, ça passe très bien. Mais avant de faire ça, je vois un monsieur là qui se sert sandwich, petite boisson. Et là, il prend des bonbons. Vous savez, les petits paquets de bonbons. Ça a pas l'air mal ça. Je dis non, Mathieu, sois sérieux. Puis là, le monsieur il se retourne, il fait mais c'est vous qui faites les vidéos sur YouTube? Oui, ouais, c'est moi, oui. La patronne de la station-service qui disait oui, mais moi aussi je regarde, je viens de terminer à l'instant la nouvelle vidéo. Mais revenons-en à nos moutons. Le monsieur qui a acheté ces bonbons, penses-tu qu'il m'en aurait donné un? Rien! Que dalle! Quelle indignité. J'ai des abonnés ingrats. Sinon j'arrête pas de le dire, hein. On a les abonnés qu'on mérite. Hein. Merde, nos bonbons quand même. Enfin du Havre. Je suis là que depuis à peine 15h30 et là il est 18h50. Tout va bien, ce métier rend totalement sain d'esprit. Donc après avoir attendu un petit peu ici, attendu un petit peu là, profiter du spectacle des beaux camions, qui d'ailleurs j'aurais dû filmer, j'ai pas pensé, je suis désolé, je me rattraperai. À un moment tu vois, je vois un camion qui avance tout doucement, puis une petite jeune femme qui est au volant, hein. Peut-être qu'elle devait débuter, chercher sa place, ou alors peut-être qu'elle venait pour la première fois sur le port du Havre, et t'entends un gros coup de klaxon du mec qui est derrière, qui la double à fond, et là, moi je dis chapeau aux dockers, parce que le gars ils ont été le choper, et à mon avis il va rester quelques temps en case. Souvent les anciens nous disent oui c'est plus comme avant, etc. La solidarité, tatati tatata, bon c'est vrai qu'on le voit un peu tous les jours, genre de comportement, mais là, s'il y a des gens qui ont l'autorité pour justement réprimander ce genre de geste, salut. Encore un abonné, allez, droite gauche. Alors là on part du côté de Nantes, entre Nantes et Angers. Je vais pas y arriver ce soir, je vais sûrement faire une amplitude de 15 heures. Ça va relancer le débat sur les amplitudes. C'est génial, j'adore ça. Amplitude, temps de travail, c'est deux choses différentes. Oui, mais il y a ni la moyenne. Non, je rentre même pas dans le débat. Je vous laisse les rageux qui savent tout, je vous laisse voir entre vous. Tiens, bah tiens, demandez à André, tiens. Allez, c'est parti mon kiki.
dire que j'ai optimisé ma journée là. 14h50 d'amplitude, nom de Dieu. Je me suis arrêté sur une station Total à Angers, mais une petite station Total qui est forcément fermée la nuit. On va se mettre en mode casse-croûte, économie. Oh, et demain sera un autre jour. J'ai vérifié un petit peu de là où je vais demain. J'y suis allé une fois il y a longtemps et je crois que c'est du vrac et qu'il y en a pour un petit bout de temps. Moi je vais casser la croûte, me faire un petit film. À demain. Jeudi matin, 8h. On décolle gentiment d'Angers. J'ai passé la nuit sur une station Total. Je viendrai plus chez nous par hasard, tellement c'est agréable et tout. Ce matin, je débarque mon réveillon, tu vois, dans la station. Bonjour, excusez-moi, je suis le chauffeur routier, j'ai dormi ici, j'ai rien cassé, j'ai rien dérangé, vous en faites pas. Avez-vous des toilettes? Ah non, désolé monsieur. Ah, mais du coup, vous passez toute la journée sur votre lieu de travail sans toilette? J'aime bien être taquin le matin. Oui, mais non, mais c'est pas pour le public. D'accord, d'accord. Bah, je viendrai plus chez vous par hasard, hein. Oh purée, non mais c'est quoi ça? Refuser les toilettes à quelqu'un? Non mais on est où là? Bon, j'ai quand même exécuté ma plus belle des vengeances. Je voulais prendre un café long. Bah, j'ai pris juste un expresso. Ah bah, je peux te dire qu'il va s'en rappeler de ça. Regarde ton chiffre d'affaires. Tiens, je te l'ai bien plombé là. Saligo. Arrêtons un petit peu les simagrées et partons en direction de Saint-Pierre-Mont-Limard. De bon matin avec le soleil qui se lève. C'est parti les kikis. Cela me convient. 2 heures plus tard. 2 heures sur place, ça va. Enfin 2 heures, 2h30, voire même 3 heures parce que je suis arrivé en avance. Mais bon, ça c'était de ma faute, c'était voulu. Client sympa. Enfin, attention. Oh, plutôt décomposé. Les employés sympas, hein, pour la douche, tout ça, on m'a indiqué. Pour le café, on m'a indiqué. Pour les toilettes, on m'a indiqué. Et toi, tu veux que je t'indique qu'il y a un camion devant toi, espèce de truffe de... Excusez-moi, c'était une petite aparté qui avait rien à voir. Bah non, un camion, ça se voit pas. Je sais pas combien nous, les chauffeurs routiers, on évite d'accidents par jour avec les automobilistes qui ne voient pas, qui sont inconscients. Je sais pas. Mais c'est énorme. Un peu comme... J'en étais où? Oui, les employés super sympas. Et par contre, le seul moment où ça a pas été, c'était forcément quand il y a eu un petit chef. Dis non monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Bah je sors de la douche, je retourne à mon camion. Oui, mais vous avez pas le droit de passer par là. Ah d'accord, donc je sors de la douche et en fait faut que je repasse par l'extérieur alors qu'il caille et que je vais choper froid. Il dit bah oui. Je dis merci monsieur, bonne journée. Il y a eu un lâcher de con je pense aujourd'hui, pas possible. En tout cas tout ça c'est rien à côté de la révélation que j'ai eue. Saint-Pierre-Mont-Limard, là où j'étais aujourd'hui, le village où se trouvait mon client. Alors Saint-Pierre-Mont-Limard, à l'origine, faut savoir qu'au Moyen-Âge, il y avait juste une petite cabane ou deux ici. Faut savoir que le taulier du paradis, Saint-Pierre, à l'époque, le vigile des portes du paradis, a pas toujours été un saint. Loin de là. Il était du coin. Et c'était juste Pierre à l'époque, qui était peut-être un peu simple. Il y a un gars un jour qui arrive et il dit « Eh mais il fait quoi le gars là-bas, Pierre là ?» Ah bah il est en train de limer. Mais comment ça? Ah bah oui, limer c'est sa passion. Je lui ai filé une lime, il lime tout. Du caillou, de la ferraille, du bois, il lime. Mais c'est qui ce gars? C'est quoi? Ah bah c'est mon esclave, c'est mon esclave, c'est mon... Et comme il fait que limer, c'est mon limard à moi. Et quand après il est devenu au paradis Saint-Pierre, c'est devenu Saint-Pierre-Mont-Limard. Moi je trouve que c'est la seule explication possible. Arrête la drogue! Allez, Le Havre, c'est parti.
J'ai beau me trouver un endroit sympa pour m'arrêter le soir au Havre, mon petit coin secret que j'ai un petit peu partagé, il y avait toujours un hélicoptère qui passe. Enfin bref. Et je pensais être tranquille, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai un abonné qui vient me narguer avec son beau camion là. Franchement, c'est... Oui, vas-y. Et qui a un gros klaxon en plus, ce gros con là. Ouais, bon, je vois pas trop la différence, hein. Franchement, le mien, blanc immaculé, gris sale, dégueulasse là. Bon, allez, bonne nuit. Bonjour les crapules du vendredi. Ça fait un certain temps qu'on a roulé sa bosse, qu'on conduit un poids lourd. Forcément, on nous donne des missions beaucoup plus intéressantes. Et je reçois mon ordre de mission. Hier, mon affréteur me dit que tu vas livrer l'Etna. C'est la moindre des choses, parce que bon, étant un grand routier avec une très grande expérience de 2 ans et demi, vu que j'ai tout vu, tout fait, l'Italie, c'est parfait pour moi. Non, l'Etna 1, d'accord. Je sens la boutade arriver, lui je lui dis, excuse-moi, mais l'Etna c'est en Italie. Non, c'est le nom de la boîte à Caen. Bon, moi je finirai tôt. Allez, bah, Caen, c'est parti. Bon, bah voilà, au bout de 3 heures et quelques, hein, on repart, hein, sympathiquement, avec l'ambiance, en se disant on est motivé de partir en week-end. Et alors il s'est passé un truc extraordinaire tout à l'heure, j'étais dans mon camion, j'attendais, c'était presque la fin, parce que j'avais été voir les intérimaires qui étaient en train de décharger le camion, ils m'ont dit oh bah on est à la fin là. Ça tombe bien, puisque je viens de dire on était à la fin. C'est fou, on sait pas tout. Et puis là j'ai un gars de l'entreprise, l'entreprise de transport, bien connu sur Caen, qui vient toquer à ma porte en me disant excuse-moi, il y a un gars dans la rue, derrière le grillage, il veut te voir. Ah bon. Bon, je me doute un petit peu qu'avec l'application BFF, c'est sûrement un abonné. Bon, du coup, j'y vais. Et là, je croise un abonné super gentil, motivé, qui va passer son permis bientôt. D'ailleurs, bon courage à toi. Et il avait un sac avec dedans le café, le sucre et tout. Je lui dis, mais c'est trop con, je suis là depuis 8h du matin. Et voilà, j'allais partir. Du coup, on cause un petit peu. Alors, ça m'a fait de la peine un petit peu de le laisser comme ça parce qu'ils attendaient dans le froid et le vent. Et en repartant, bah, pareil, ils m'attendaient pour me filmer. Alors, autant ça m'a touché, j'ai trouvé ça un peu triste de rester comme ça dans le froid, le vent, juste pour filmer quand je passe, quoi. C'est un truc que je ne conçois pas, je suis quelqu'un comme vous, normal. C'est gentil, mais ça me fait de la peine quand même. On ne manquera pas de se recroiser prochainement, voire même le 3-4 juin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on repart au Havre. Normalement, j'y suis dans une demi-heure. Et après, week-end. Allez, le Havre, c'est parti. Désolé, messieurs, dames, j'ai juste eu une révélation de par un de mes modérateurs. Ça va bien se passer. Départ du port du Havre, il est 16h29. Que ça va, je suis arrivé ici, il était 13h30, 3h sur place pour poser une boîte et en récupérer une autre. Te marre pas, j'enregistre. Alors ce qui était marrant, c'est que il y avait plein de monde. Et tout est bien organisé, oui. Et à un moment, il y a ce qu'on appelle l'entonnoir. En fait, on passe de 4 voies à 1. Mais personne ne nous dit qui passe en premier, tu vois. Donc bah, c'est l'instinct de survie, etc. La preuve, moi j'ai mis mon clignotant à droite pour aller à droite. Et là j'ai un chauffeur qui vient me voir et il me dit dis donc, j'ai vu que tu as mis ton clignotant à droite, c'est pour aller où? Je lui dis bah à droite. Ah d'accord. Il est reparti. Le vendredi tout le monde est fatigué, le vendredi tout le monde est à bout. Et quand il y a des situations d'encombrement comme ça, ça met tout le monde sur les nerfs. Heureusement, tout s'est bien terminé. Il n'y aura pas de veuve ce soir. Je suis là, je peux te dire quand il part, il part. Allez, direction la maison. Youpi, c'est parti. Bon,
Voilà, c'est la fin de la vidéo et je pense que c'est la fin de vidéo la plus pourrie. Je manque cruellement de temps. Bon, pour patienter, je vous montre donc ces trucs-là. Alors ces trucs-là, c'est le rassemblement que je vais organiser avec la mairie de Claville dans le 27, juste à côté d'Évreux. Donc là, vous avez tout le descriptif. Alors c'est une affiche temporaire que j'ai fait. Et à côté, vous avez le bulletin d'inscription si vous souhaitez être exposant camion. Alors ce bulletin est en piètre qualité, hein, je vous ai dit, je manque cruellement de temps pour finir la vidéo. Ce bulletin est toutefois disponible sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à le télécharger et vous me l'envoyez directement sur la boîte mail fournie sur le bulletin tout en bas. Regardez, c'est marqué tout en bas, c'est marqué, il y a l'adresse mail. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. Encore désolé pour cette fin de vidéo, j'ai pas pu faire mieux. Allez des boujous et à très vite.